Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bienvenue dans notre communauté virtuelle pour ce nouveau dimanche qui prend place entre les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Malgré ce que nous ressentons parfois comme un silence, Dieu nous écoute et nous parle. Le Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est avec vous tous. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, ma voix qui crie vers toi. Prends pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face que je cherche, Seigneur. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Tournons-nous humblement vers notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, par l'ascension de ton Fils, tu attires à toi l'humanité tout entière. Créateur de vie, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Sauveur des humains, nous te prions. Christ, prends pitié. Esprit Saint, tu es envoyé par le Père et tu viens habiter en nos cœurs. Source d'amour, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Amen. Dieu vous pardonne. Avec son Fils, il partage sa gloire et avec nous, sa tendresse infinie. En Jésus-Christ, il entend les cris de son peuple. Il vous offre son esprit, gage de son amour. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est déjà sauvé. Dieu vivant, tu as élevé ton Fils Jésus-Christ au-dessus de tout. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Confiants en son intercession, nous te prions. Envoie sur nous ton Esprit Saint.
afin qu'il nous fortifie et nous conduise en ta présence. À toi la louange et la gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 34. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute patrie dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et dans l'Évangile selon Jean, nous écoutons au chapitre 16 les versets 5 à 15. Maintenant, disait Jésus, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Voici que les jours viennent, déclarait notre Dieu par l'intermédiaire de son prophète Jérémie. Cette prophétie a bien sa place entre l'Ascension et Pentecôte, qui célèbrent les jours entre lesquels les apôtres, la famille de Jésus et d'autres encore attendaient l'Esprit promis et en profitaient pour organiser une élection complémentaire. Voici que les jours viennent, disait-il il y a 2600 ans. Les jours sont-ils venus? Et quand? Et pour qui? La prophétie était adressée à la maison d'Israël et la maison de Juda. Mais ces royaumes ont disparu il y a fort longtemps, et l'actuel État d'Israël n'a rien qui pourrait leur ressembler, et surtout pas quelque chose qui évoquerait l'accomplissement de la prophétie. La lecture chrétienne de l'Ancien Testament considère donc que ces versets sont adressés à l'Église, c'est-à-dire aux chrétiens, et concernent Jésus et son esprit. Car oui, les jours sont venus, il y a longtemps. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette promesse a été réalisée en Jésus, sur sa croix, bien plus largement que pour le seul Israël et sans aucun mérite de la part de qui que ce soit d'autre, et surtout pas de la part de l'Église qui allait s'en suivre. Nous n'avons, en tout cas moi, aucun problème à confesser cela. Le problème, les questions arrivent avec les autres phrases. Qu'en est-il en effet de la loi écrite sur leur cœur au-dedans d'eux? Et qu'en est-il de la connaissance universelle de ce Dieu qui a pardonné les péchés? Car l'Église n'est pas constituée de tous les humains, cela saute aux yeux, et ce serait faire injure à ceux qui ne sont pas chrétiens que de les y englober de force. Comme le disent tant de textes, et notamment les deux autres de ce culte, et cette conclusion découle aussi de cette prophétie, l'Église, la maison d'Israël pour le dire comme Jérémie, est constituée de ceux qui, par la foi, ont reçu le pardon de leurs péchés et qui donc vivent de ce pardon. Or, ce pardon nous est venu par Jésus-Christ. Ainsi, ce qui nous constitue, ce ne sont pas nos œuvres, ni passées, ni futures, mais c'est l'accomplissement de cette promesse. Je pardonnerai leurs fautes
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Sans doute trouvez-vous qu'en ce moment je vous parle beaucoup de pardon, si vous avez lu ou suivi mes précédentes interventions. C'est parce qu'il est central. Je ne suis pas bon, ni vous non plus. Et quand je le suis, c'est parce que j'y suis intéressé, ne serait-ce que pour une bonne image de moi-même à mes propres yeux. Et il est clair tout autant que je n'en suis pas à pouvoir me passer qu'on me dise « connaissez l'Éternel », ni vous non plus, puisque justement, je suis en train de vous le dire. Nous sommes donc, nous aussi, avant les jours dont il était question dans la prophétie. Ces jours sont venus en Jésus-Christ, vous disais-je, et c'était il y a presque 2000 ans. Et ces jours ne sont pas venus pour nous. Il suffit de nous regarder vivre pour le savoir. Enfin, ils ne sont pas totalement venus, car nous connaissons la promesse. Et nous savons que son accomplissement est pour nous. Nous connaissons l'amour que Dieu nous a porté en Jésus-Christ. Mais pourtant, nous avons quelque peine à en mesurer la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. D'ailleurs, comment mesurer 4 dimensions spatiales quand notre univers n'en connaît que 3? À moins que la dimension supplémentaire soit justement celle qui nous manque la plupart du temps, la dimension spirituelle. Car pour bien mesurer les 4, nous avons besoin de l'esprit de vérité qui nous a été promis et offert. Cela signifie aussi qu'il nous faut arrêter de vouloir mesurer l'amour du Christ par nous-mêmes. Nous en sommes incapables, tous. Aucun vivant n'est juste devant toi, chantait David. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, selon ce que Paul écrivait ailleurs. Quelle conclusion faut-il en tirer pour nous qui nous savons imparfaits? C'est qu'il nous faut arrêter de chercher. Nous sommes comme ces gens qui ont perdu quelque chose dont ils ont absolument besoin, clé ou portefeuille, et qui le cherchent dans tous les coins, en s'énervant de plus en plus, c'est-à-dire en étant de moins en moins efficaces. Ils s'arrêteraient un peu, ils se reposeraient, ils verraient bien que ce qu'ils cherchaient était là sous leurs yeux, à leur disposition. Notre inquiétude, notre désir de chercher et de comprendre par nous-mêmes, voilà ce qui nous empêche de trouver, d'autant plus alors que des bruits, des perturbations multiples s'en mêlent, nous crient l'urgence, comme si notre salut et le salut du monde en dépendaient. Eh bien non, rappelez-vous, votre salut n'en dépend pas, il vous a été acquis sur la croix de Jésus. Quant au salut du monde, laissez-le lui aussi. Il sera en de meilleures mains que même dans toutes les nôtres réunies dont nous n'avons jamais su quoi faire de bon. La foi, c'est de se reposer dans cette confiance et de laisser le Saint-Esprit promis faire son œuvre en nous, que ce soit pour notre propre connaissance, pour notre témoignage, pour nos œuvres bonnes. C'est lui qui accomplit tout cela en nous. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Entendez donc enfin que cette parole est réalisée et que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu vous le dit par Jérémie, c'est votre faute qui est pardonnée en Christ, c'est votre péché dont il ne sera plus jamais fait mémoire devant le juste juge. La foi n'est pas de savoir ou de faire, c'est d'accepter ce pardon. Ainsi vous connaîtrez l'Éternel, car c'est son esprit qui aura alors la place en vous d'en témoigner pour vous. Laissez-lui cette place. Acceptez son pardon. Vivez de cette grâce. Voici que les jours viennent. Amen.
Quand vous serez sur les chemins, ne laissez pas la trace de vos sandales. L'espérance ignore la nostalgie. Quand vous serez dans les villages, que votre visage soit éclairé d'un sourire. La tristesse défigure une bonne nouvelle. Quand vous serez dans les maisons, occupez le tabouret de l'arrivant. Les hommes pressés ne savent que faire du temps. Quand vous serez dans la peine, criez-la sur tous les tons. Dieu écoute aussi sûrement les cris que les murmures. Quand vous serez dans la joie, quittez les cloisons de la case, elle se répandra en torrent, irriguant les artères de la vie. Quand vous aurez à réfléchir, que votre tête repose sur la natte. Les vrais projets naissent dans le très bas. Quand viendra le temps des mots, ne faites pas de bruit avec la bouche. La parole est plus sûre quand elle vient du cœur. Quand l'œuvre vous attend, ne consultez ni montre ni calendrier. Elle repousse au-delà de ce que vous en espérez, les limites du temps. Jésus-Christ notre Seigneur, tu sièges à la droite du Père, en toi nous élevons notre prière. Pour les contemplatifs, témoins de l'invisible dans un monde anxieux d'efficacité immédiate, pour les hommes et les femmes d'action dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde, Seigneur, nous te prions. Pour les poètes et les artistes, dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons. Pour les scientifiques et les économistes, dont la rigueur nous ramène à la dure réalité des situations, Seigneur, nous te prions.
pour ceux qui croient à un monde meilleur, qui dénoncent la médiocrité et les absurdités, pour les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible, Seigneur, nous te prions. Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fatalisme, pour ceux qui, grisés par le succès, deviennent durs envers les autres, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui abandonnent leurs projets, pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir, Seigneur, nous te prions. Tu nous as rassemblés par-delà les murs de nos maisons, afin que nous nous réjouissions de ta présence invisible. Accorde-nous d'attendre dans la joie ton retour en gloire. Tu vis et tu règnes avec le Père et l'Esprit, un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. Comme tu nous l'as appris, nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Chers frères et sœurs, pour notre offrande bien nécessaire au fonctionnement de notre Église, vous pouvez mettre de côté une somme en espèces ou bien faire un chèque à envoyer à notre trésorier ou un virement pour l'Église. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, en ton Fils Jésus-Christ, l'éternité est entrée dans le temps. Ton visage d'amour nous a été révélé et notre vie a pris sens au-delà de tout espoir. Loué sois-tu de ce que tu es venu établir ta demeure au milieu de nous et en nous. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche à chacun et à bientôt.